Et au niveau de l'assurance de prêt, on en a rapidement parlé tout à l'heure. Du coup, que ce soit en pro ou en perso, à quoi ça sert concrètement l'assurance de prêt? Alors c'est vrai que c'est un sujet qui nous intéresse et sur lequel on se bat depuis la création du cabinet. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, on a tendance à banaliser le contrat d'assurance de prêt. C'est-à-dire que lorsqu'on signe son offre de prêt, le principal, c'est d'avoir le financement. Et on va banaliser complètement cette partie-là. Alors que, comme j'ai pu l'expliquer au départ, c'est que c'est un sujet qui est hyper important, puisque souvent, c'est le seul contrat de prévoyance que l'on a au sein du foyer. Donc, le contrat, il va vous couvrir, si c'est pour l'achat de la résidence principale, il va vous couvrir pour le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie, l'invalidité totale, l'invalidité partielle et l'arrêt de travail après 90 jours, puisque vous avez un délai de carence. Donc, c'est une couverture qui est hyper large. Ça vous couvre aussi les problèmes de dos, sans avoir besoin d'être hospitalisé. Aussi, les dépressions nerveuses. L'idée, c'est vraiment de faire face à tous les problèmes de santé qu'on puisse rencontrer, puisque le financement, on va dire, c'est plus de 20 ans en règle générale. Et sur l'investissement immobilier locatif, puisque la rentabilité du bien n'est pas liée à ses revenus professionnels, mais bien au paiement du loyer par le locataire, la banque impose simplement d'être assuré en décès, perte totale et irréversible d'autonomie. Après, il faut le point commun de l'assurance emprunteur sur les projets, c'est de dire que le client, il est tellement content d'avoir un prêt immobilier où c'est bon, j'ai mon accord, j'ai mon taux, ça me convient, on y va, on signe. Et puis l'assurance emprunteur, de toute façon, c'est une formalité quelque part obligatoire, puisque la banque demande forcément que le prêt soit assuré. Donc je signe et je regarde sans regarder. Il y a une différence entre le prêt immobilier et le prêt professionnel, c'est que le prêt immobilier, on a la capacité aujourd'hui, avec la législation française, de pouvoir changer son assureur au cours de la vie du contrat. D'accord ? Donc on a fait ça vite au départ, on n'est pas passé par un courtier, on a fait son prêt immobilier dans sa banque, on peut quand même changer d'assurance emprunteur sur son prêt immobilier pour revoir à la fois la manière dont on est couvert et de se dire, moi je veux être sûr d'être correctement couvert s'il arrive quelque chose pour protéger ma famille, mon conjoint ou me protéger moi-même. Et puis à la fois, j'ai quand même envie de regarder les conditions tarifaires parce que je trouve que ça me coûte un peu cher. Ça se change à tout moment de la vie des contrats. Sur un prêt professionnel, c'est pas la même chose. Sur un prêt professionnel, on n'est pas régi par les mêmes règles. C'est pas de la loi de la consommation. C'est pas les mêmes contraintes. Et donc, c'est souvent quelque chose qui n'est pas regardé au moment de la mise en place du contrat. Et pour autant, c'est quelque chose que tous les chefs d'entreprise devraient regarder dès le départ. Et ça, c'est pareil, ça se négocie. Donc, notre intervention, notre conseil, notre expertise, elle peut aussi intervenir à ce moment-là. Pendant la vie du contrat ou avant. En fait, si je comprends bien, on peut être assuré à différents degrés au niveau de l'assurance emprunteur. C'est ça. Tout à fait. Vous pouvez déjà, sur le contrat de base, c'est-à-dire au moment de la signature de l'offre de prêt, vous pouvez choisir la quantité d'assurance que vous souhaitez. Alors, si vous couvrez chacun, si c'est un projet que vous faites en couple, si vous couvrez chacun 100%, ça veut dire qu'en cas de décès, par exemple, le capital se trouve soldé. Mais la banque ne vous imposera jamais ces quantités réellement. L'idée, c'est de pouvoir se couvrir une enveloppe de 100%, vous pouvez répartir à votre convenance. Ça, c'est le minimum que vous demandera la banque, ce qu'on appelle la partie obligatoire. Juste pour compléter un petit peu ce que disait Guillaume tout à l'heure, il m'est arrivé quelque chose la semaine dernière qui m'a surpris, et c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment communiquer sur ce point-là. J'ai rencontré une personne qui a été en arrêt de travail pendant 5 mois. Donc, je lui dis, écoutez, vous avez fait marcher votre assurance, vous êtes assuré pour l'assurance de prêt auprès de votre banque. Il me dit, non, on m'en a pas parlé. Vous voyez, donc c'est aussi, et je pense que le client, il ne savait même pas qu'il était assuré pour son financement. Et c'est pour ça que ça passe aussi par une communication. Et nous, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Sur 2 points, c'est le niveau de couverture, expliquer aux gens comment ils sont couverts pour leur financement. Ça sécurise leur projet. Et leur dire aussi que la situation, elle n'est pas figée. Vous pouvez aussi changer votre contrat à tout moment et réadapter ces conditions si jamais vous étiez mal assuré ou si jamais le tarif était trop élevé. Il nous arrive assez régulièrement de reprendre des contrats d'assurance. Alors, ce qu'on appelle un contrat groupe, c'est les assurances des banques.
sur les prêts immobiliers et de faire des devis de tarification et de se rendre compte qu'on est dans une ordre d'idée du simple au double en termes de prix. Et il nous arrive régulièrement que les clients nous disent c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un loup quelque part et quelque part il y a une sorte de méfiance par rapport à ce qu'il est possible de faire parce que c'est trop gros. Ça reste quand même un univers sur lequel les banques gagnent de l'argent, ça c'est une certitude, et sur lequel les clients ont des grosses économies potentielles à faire. Et vous pouvez agir sur cette assurance emprunteur auprès de personnes qui n'ont pas forcément obtenu leur financement en passant par vous au préalable ? Absolument. Ok. Absolument. C'est vraiment une activité qu'on peut séparer, qu'on peut dissocier du financement. Et on est en effet de plus en plus sollicité uniquement pour l'intervention sur l'assurance. Et on a la chance de travailler avec une quinzaine de compagnies d'assurance. C'est-à-dire qu'en fonction du profil client, savoir par exemple s'il est fumeur ou non fumeur, vous avez des assureurs qui ne font pas de distinguo entre quelqu'un qui est fumeur et d'autres fumeurs, d'autres qui sont fumeurs, d'autres qui vont justement mettre une surprime pour les personnes qui fument par exemple, ou par rapport aussi à l'activité des emprunteurs. On se rend compte aussi qu'il y a des gens qui sont très très mal assurés, qui en fait ils ont un contrat mais qui ne les couvrent pas pour leur profession. Donc nous, on va aller chercher aussi cette particularité. Par exemple, quelqu'un qui fait plus de 20 000 km, quelquefois, il ne sait pas qu'il n'est pas assuré parce qu'il réalise trop de kilomètres. Ou quelqu'un, par exemple, qui travaille en hauteur, c'est aussi de s'assurer qu'il est bien assuré. C'est quoi la loi Lemoine ? Alors, la loi Lemoine, c'est une loi qui a été votée, je crois, en septembre 2022. Le temps passe vite. En fait, c'est des lois successives qui ont été créées. Vous avez eu la loi Hamon, la loi Lagarde, etc. Donc, ça fait constamment progresser la possibilité au client, c'est de changer de contrat d'assurance, en tout cas, lui donner la possibilité de prendre un contrat autre que celui de la banque. Et la particularité de la loi Lemoine, c'est qu'elle permet, pour les emprunteurs qui auraient moins de 60 ans, avec moins de 200 000 euros de capital à assurer, pour leur projet, de bénéficier d'une exonération du questionnaire de santé. C'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait avoir des problèmes de santé, s'il emprunte moins de 200 000 euros et qu'il a moins de 60 ans à la fin du prêt, il n'a pas de questionnaire de santé. Ça lui permet d'être couvert en cas de problème, alors que auparavant, on lui aurait soit mis des exclusions, soit on lui aurait appliqué des surprimes. Ok. Aussi, vous avez la grande nouveauté de la loi Lemoine, c'est la possibilité de changer de contrat d'assurance à tout moment, ce qui n'était pas le cas avant, puisque c'était la date d'anniversaire du prêt. Donc tous les ans, vous pouviez changer. Là, vous pouvez changer à tout moment. C'est-à-dire que quelqu'un qui réalise un financement, je ne sais pas, qui a réalisé un financement au mois de mars, d'accord, il peut changer au bout de 3-4 mois, le nouveau contrat viendra remplacer l'ancien contrat. Et le gros avantage, c'est que c'est assez fastidieux pour l'emprunteur de faire cette démarche par lui-même. Il arrive souvent qu'on ait 3-4 financements qui sont lissés, etc. Donc il va abandonner rapidement, puisque ce qu'il va regarder, c'est le gain mensuel. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le gain global. Et lui expliquer aussi que c'est nous qui faisons toute la démarche. Donc, dans un premier temps, on va faire le calcul, le gain financier qu'il pourra obtenir. D'accord, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas à le faire. Nous, on va consulter nos 15 compagnies d'assurance et on va lui dire, voilà, on vous propose 2 ou 3 contrats, d'accord, avec les couvertures, les garanties qu'il y a derrière. Et derrière, c'est nous qui nous vous chargeons de tout. Et je peux vous assurer que c'est pas rien. Il y a beaucoup de personnes qui baissent les bras parce que c'est hyper compliqué. Même pour nous, c'est compliqué parce que c'est notre quotidien. Mais les clients, ils s'en rendent pas compte. C'est notre souci à nous. Et le but, c'est vraiment d'aller leur faire des économies. Comme disait Guillaume, il faut vraiment s'y intéresser. Il faut nous contacter. Parce que, à titre d'exemple, 30 € par mois sur un contrat d'assurance, en termes d'économie, c'est quelque chose qu'on trouve régulièrement. Alors 30 € par mois, on pourrait dire, m'embêter à faire autant de démarches pour 30 € par mois, je passe à autre chose. Mais 30 € par mois sur 20 ans, ça fait 7 500 €. Et donc là, quand on se dit qu'on peut changer la salle de bain juste en changeant son contrat d'assurance de prêt, ça peut faire réfléchir. Important de préciser par rapport à la question, la loi Lemoine, elle s'applique uniquement aux prêts immobiliers.
Donc, ce qui est important, c'est aussi de regarder la typologie de contrat. Alors, un prêt immobilier classique, quelqu'un qui a acheté une maison, il n'y a pas de débat. Quelqu'un qui a acheté un bien immobilier par le biais d'une SCI, déjà, on peut se poser la question. Ça dépend comment était monté le projet. Et puis, quelqu'un qui fait un prêt professionnel, pour le coup, lui, il n'est pas éligible. D'où l'intérêt de venir nous voir en amont, au moment de la mise en place du projet, pour adapter la bonne assurance. Et c'est vraiment ce qui fait, c'est vrai que c'est intéressant, c'est que les questions, on a des réponses des questions précédentes, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait la différence du cabinet place du courtage? C'est qu'on est vraiment expert dans 2 domaines, dans le financement et dans l'assurance de prêt. C'est notre quotidien. Et je crois qu'il faut le valoriser. Pour nous, voilà, quand on se lève le matin, c'est pour réaliser ces activités. Et c'est vrai que je pense que les clients s'en rendent compte très rapidement. Ils sont souvent surpris, que ce soit dans le financement ou l'assurance. C'est vrai qu'on est capable de leur répondre immédiatement à toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Tout, voilà, donc,